1m75, 95 kg, une carrure de rugbyman, Pirenne est la dernière recrue de ce laboratoire du CNRS. Il en est à ses premiers pas. Pour l'instant, il ne sait rien faire, juste garder son équilibre, ce qui est déjà une prouesse. Ici, il a l'équivalent de ce qu'on appelle l'oreille interne, qui nous permet en fait de sentir notre équilibre. Vous voyez là, c'est un petit peu flexible. Voilà, vous voyez, il revient, hop, je le pousse et il revient. Encore tremblant, il va apprendre à monter des escaliers et visser avec un outil. Le laboratoire a signé un contrat avec Airbus. Objectif, automatiser certaines tâches sur les chaînes de montage. Chez Airbus, il y a très peu d'automatisation sur leur chaîne d'assemblage, les chaînes qui sont chaînes à 350 et à 380. L'environnement de travail est très compliqué puisqu'il y a des escaliers, c'est vraiment une scène 3D sur laquelle on travaille. Du coup, on va avoir besoin plutôt de petits robots qui peuvent se déplacer. Donc des robots manipulateurs bipèdes sont très intéressants pour des environnements comme ça. Les recherches menées ici vont durer plusieurs années. Pirenne va devoir faire mieux que son petit frère HRP2 qui lui monte les marches en se tenant à la rambarde. Ces mouvements qui paraissent peu fluides sont en fait d'une extrême complexité. Le cerveau électronique du robot s'appuie sur des modèles mathématiques inspirés des mouvements du corps humain. Ça, c'est un capteur de motion capture. Comment ça s'utilise ? Alors, ce sont des marqueurs passifs que l'on colle sur les individus qui font des expériences dans lesquelles on analyse leurs mouvements. On essaie d'en extraire sous forme d'équation la façon dont l'homme génère son mouvement. Donc ça sert à quoi d'utiliser ça ? L'objectif étant de transférer ensuite la façon que l'on a compris de générer le mouvement sur les robots anthropomorphes, ici du LAS. L'homme façonne les robots humanoïdes à son image, avec le rêve de pouvoir un jour les faire travailler à sa place. Un robot qui remplacerait un ouvrier ou un être humain, c'est quelque chose qui me paraît très très difficile. Déjà, réussir à faire le vissage et le perçage, c'est incroyablement compliqué. Mais de là à penser qu'un système comme ça puisse remplacer un être humain, ça me paraît un petit peu difficile. En attendant, Pirenne peaufine sa musculature avec ses briques d'1 kilo. Une broutille puisqu'il est capable de porter jusqu'à 6 kilos à bout de bras, sans jamais se fatiguer, ni bien sûr se plaindre.